Pour la première fois dans l'histoire, des gens et des machines travaillent ensemble à la réalisation d'un rêve. Une force solidarisante ne connaissant aucune frontière géographique, sans souci de race, croyance ou couleur. Une nouvelle ère dans laquelle la communication unit les gens. C'est l'arrivée du net. Vous voulez savoir comment ça marche? Cliquez ici pour commencer votre voyage dans Internet. Que s'est-il passé exactement lorsque vous avez cliqué sur ce lien? Vous avez libéré un flot d'informations. Cette information est acheminée à votre propre salle du courrier où M. IP la place dans des paquets qu'il étiquette et qu'il envoie à leur destinataire. Chaque paquet ne doit pas dépasser certaines dimensions. La salle du courrier doit décider comment diviser l'information et comment l'empacter. Le paquet IP a maintenant besoin d'une étiquette contenant des informations importantes, comme l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire et le type du paquet. Comme ce paquet particulier s'en va dans Internet, il lui faut aussi l'adresse d'un serveur mandataire qui a un rôle spécial que nous verrons plus tard. Le paquet est maintenant envoyé sur votre réseau local. Ce réseau est utilisé pour connecter tous les ordinateurs, routeurs, imprimantes et autres machines du réseau local et permettre un échange d'informations au sein des murs physiques de l'immeuble. Le réseau local est un endroit très peu contrôlé et, malheureusement, des accidents arrivent. L'autoroute du réseau local est pleine de toutes sortes d'informations. On y trouve les paquets IP, les paquets Novel, les paquets AppleTalk. Ils se déplacent à contresens comme d'habitude. Le routeur local lit l'adresse sur l'étiquette et, au besoin, transfère le paquet sur un autre réseau. Ah, le routeur! Un symbole de contrôle dans un monde apparemment désorganisé. Oh, sorry about that. Oh, let's put this one here, this one here. Oh, this moves here, this one goes here. I don't like this one. Let's go with this one. Let's go here. Oh, a little one goes left. Let's go with this one here. Another channel here. Let's put that one here. Tiens, le voilà. Systématique, indifférent, méthodique, conservateur et parfois pas tout à fait à la hauteur. Mais en général, il ne se trompe pas. En quittant le routeur, les paquets se dirigent vers l'intranet de votre entreprise et vont droit au commutateur du routeur. Un peu plus efficace que le routeur, le commutateur du routeur joue un double jeu avec les paquets IP, les remettant adroitement sur le bon chemin, un peu si vous voulez comme un guide intelligent pour machine à boules numérique. Lorsque les paquets arrivent à destination, ils sont ramassés par l'interface du réseau, prêts à être acheminés au niveau supérieur, c'est-à-dire chez le mandataire. Le mandataire est utilisé par de nombreuses entreprises comme un intermédiaire dans le but de réduire la charge sur leur connexion Internet et aussi pour des raisons de sécurité. On peut voir que les paquets ont tous des dimensions qui varient selon leur contenu. Le mandataire ouvre le paquet et il cherche l'adresse web ou URL. Si l'adresse est acceptée, le paquet poursuit sa route vers Internet. Il existe cependant des adresses qui sont rejetées par le mandataire, c'est-à-dire en vertu des directives de la direction de votre entreprise.
Ces paquets sont traités de façon sommaire. Nous n'allons pas toucher à cela. Par contre, si l'adresse est acceptée, le paquet reprend sa route. Puis on trouve le coupe-feu. Le coupe-feu d'une société sert à deux choses. Il empêche certains éléments malveillants de passer d'Internet à l'intranet. Il peut aussi empêcher que des informations confidentielles de la société ne soient envoyées dans Internet. Ayant traversé le coupe-feu, le paquet est repris en charge par le routeur qui le place sur une route beaucoup plus étroite, appelée aussi bande passante. Il est évident que cette route n'est pas assez large pour contenir tous les paquets. Et vous devez vous demander ce qui arrive aux paquets qui ne tiennent pas la route. Eh bien, si M. IP ne reçoit pas la confirmation qu'un paquet a été reçu dans les délais requis, il en envoie tout simplement une copie. Nous sommes maintenant prêts à pénétrer dans le monde d'Internet, une toile de réseaux interconnectés qui couvre l'ensemble de notre globe. C'est ici que les routeurs et les commutateurs établissent les liens qui relient ces réseaux. Le net est un environnement très différent de celui que vous trouvez entre les murs protégés de votre réseau local. Ici, c'est le Wild West. Beaucoup d'espace, beaucoup d'occasions, beaucoup de choses à explorer et d'endroits où aller. Grâce à très peu de contrôle et de règles à observer, des idées nouvelles trouvent rapidement un sol fertile dans lequel elles peuvent développer leurs possibilités. Mais cette liberté n'est pas sans danger. On ne sait jamais quand on va se trouver face à face avec l'effroyable sondeur de la mort. Une version spéciale d'un sondeur normal qu'un imbécile a conçu pour mettre la pagaille chez des autres qui ne se méfient pas. Nos paquets voyagent en empruntant divers moyens de transport comme les satellites, les lignes téléphoniques, les transmissions sans fil et même les câbles transocéaniques. Ils ne prennent pas toujours le chemin le plus rapide ou le plus court, mais ils arrivent éventuellement à destination. Enfin, presque tout le temps. C'est pourquoi Internet veut aussi dire prendre son mal en patience. Mais lorsque tout va bien, alors on peut faire 5 fois le tour du monde le temps de le dire, littéralement. Et tout cela au prix d'un appel local et même moins. En fin de parcours, nous allons découvrir un autre coupe-feu. Selon votre perspective en tant que paquet de données, le coupe-feu peut être soit un bastion de sécurité, soit un adversaire dangereux. Tout dépend du camp auquel vous appartenez et de vos intentions. Le coupe-feu a été conçu pour ne laisser passer que les paquets qui répondent à ces critères. Ce coupe-feu fonctionne sur les ports 80 et 25. Toute tentative d'entrer par d'autres ports est vouée à l'échec. Le port 25 est utilisé pour les paquets de courriel, alors que le port 80 sert d'entrée aux paquets provenant d'Internet et se dirigeant vers le serveur Web. À l'intérieur du coupe-feu, les paquets sont inspectés plus attentivement. Certains paquets passent vite à la douane, pendant que d'autres ont l'air un peu plus douteux. L'officier du coupe-feu ne se laisse pas tromper facilement, comme lorsque ce paquet sondeur de la mort essaie de se faire passer pour un paquet sondeur normal. It's okay, go on. It's okay. No problem. Have a nice day. Be out of here. Bye. Pour tous les paquets qui ont eu la chance de survivre jusque-là, le voyage touche à sa fin. Il ne leur reste plus qu'à s'aligner sur l'interface pour se voir transportés dans le serveur Web. De nos jours, un serveur Web peut fonctionner sur divers appareils, allant de l'ordinateur central à une webcam, en passant bien sûr par l'ordinateur de bureau. Et pourquoi pas votre réfrigérateur? Bien configuré, il pourra vous dire si vous avez les ingrédients nécessaires pour faire un poulet chasseur ou si vous devez aller les acheter. Rappelez-vous qu'avec l'arrivée du net, presque tout devient possible. Un par un, les paquets sont reçus, ouverts et déballés.
L'information qu'il contenait, c'est-à-dire votre requête d'information, est envoyée à l'application du serveur web. Le paquet lui-même est recyclé. Prêt à être utilisé une nouvelle fois, rempli de toute l'information que vous avez demandée. Adressé et remis sur le chemin du retour vers vous. De nouveau à travers le coupe-feu, les routeurs et Internet. De retour au travers du coupe-feu de votre entreprise. Sur votre interface. Prêt à fournir à votre navigateur web l'information que vous avez demandée, c'est-à-dire ce film. Heureux des efforts accomplis et ayant confiance en un monde meilleur, nos paquets de données chevauchent heureux vers le coucher de soleil d'une nouvelle journée, sachant qu'ils ont bien servi leur maître. N'est-ce pas là un bel épilogue?